D'accord. Je n'ai jamais vu une telle affluence dans l'entrée du parc. Si vous voulez savoir, à chaque fois que je venais au parc, voilà, si on est mercredi, on n'est pas jeudi, c'est au niveau des cahutes maximum. Qu'est-ce que c'est que cette affluence? Bref, on se retrouve dans le parc, générique. Je crois que le rush est pratiquement impossible ce matin. Ah, c'est pas grave, ce matin il n'y aura pas de rush. On va aller tranquillement vers Osiris et puis c'est tout. De toute façon, si j'ai la première place, c'est pas grave, j'ai déjà eu beaucoup de fois cette année. Cette fois je vais pouvoir vraiment commencer la vidéo. Bonjour et bienvenue au parc Astérix en compagnie de Thomas Parkman. Et cette semaine je ne suis pas premier, non il y avait trop de monde. La semaine dernière je suis arrivé premier, il y a 2 semaines je suis arrivé premier à Osiris. Cette fois je n'aurai pas le premier train de la journée mais c'est pas grave. De toute façon j'y retourne la semaine prochaine, peut-être que j'aurai le premier train. Donc on est parti pour un Osiris en first row. Et aujourd'hui j'ai un sac donc du coup c'est encore plus chiant. Ouais il y a du monde hein. Bon c'est pas grave. Et aujourd'hui, la grande boucle est ouverte, ce qui nous permet de voir une magnifique vue sur le Zéro Gérol qu'on a ici, à côté de la zone de frein. Voilà, donc pour ceux qui viennent et qui vont « Oh, elle est ouverte cette boucle !» C'est normal, cette boucle est ouverte qu'aux journées de forte affluence. Bon, des fois, en jour de basse affluence, elle est ouverte quand même. Donc du coup, on va voir le Zéro Gérol qui va l'entamer ici. Ah oui, l'entrée est bien à la verticale. Je me disais bien, pourquoi les entrées de Zéro Gérol sont bien à la verticale? Et il est bien froid, ça se voit. Attends, on va voir dans la zone de frein. Oh oui, il est vraiment bien froid. Donc du coup, on est parti en station. Et on peut voir le premier train de la journée qui s'en va. Donc nous, on va en first row. Et là, il y a le deuxième train. Donc aujourd'hui, il y a le train 3. Train 3, oui, et le train 2. Osiris et Parapis, vous êtes maintenant des oiseaux. Oui, des oiseaux. Ouais, premier tour de la journée, extérieur gauche, au first row. J'ai attendu un peu en station, mais c'est pas grave. Attention la brume. Ouais. Flat spin. Oh il a bien chauffé. Mais c'est encore froid pour un matin. Ouais, ça se voit qu'il est froid un peu. Attention airtime. Zéro Gérol. Élite. Et frein. Ça fait du bien dès le matin. Alors Osiris et Parapis, vous êtes maintenant des oiseaux. Oui, des oiseaux.
Et voilà, premier tour de la journée. Alors avant je vais faire un truc, je vais aller sur Pokémon avant. Je vais regarder s'il n'y a pas un Pikachu parce qu'avant il y avait un Pikachu juste derrière là, donc j'ai regardé. Alors qu'on joue à Pokémon, voilà, en attrapant un Psychoquack, d'accord je suis une bouse. Voilà. Et bah devant nous on a Goudurix que je vais aller faire après dès que j'aurai attrapé mon Psychoquack. Voilà, c'est bon, je l'ai attrapé. C'est trop bien. Hop. Voilà un Psychoquack. Il y a un Roucoule, bon ça on s'en fout. Ouais, j'ai gagné une médaille du point. Ouais, bon. 3 gros Magikarp attrapés. Oh, il y a ça qui est intéressant dans le coin. Alors, on va voir. Il faut que je transfère les Magikarp. Hop, on transfère. C'est que j'ai là. Donc, j'ai transféré ça et puis on va faire. Enfin, je vais faire Goudurix en face. Au final, je ne vais pas de faire Goudurix, je le ferai après, bien sûr. Donc là, on m'a donné un défi, c'est de faire la rivière d'Hélice. Donc du coup je vais faire ça maintenant, comme ça sera fait. Et après direction jaune, en fait je me suis un peu exporté à cause des Pokémon. Et vu qu'il y avait la rivière d'Hélice sur le chemin, j'ai fait bon allez hop, on va jouer à Pokémon dans la rivière d'Hélice. Oui. Alors, la personne qui m'a lancé ce défi de faire la rivière d'Hélice m'a dit que j'allais en mourir. Parce que c'était tellement long, mais bon au final, vous voyez il y a un Pokéstop. D'accord, la fontaine c'est l'hydre de Herne. Ok, bon je pense que c'est peut-être la fontaine qui est là. Donc il y a des Pokéstops sur l'attraction, donc moi je suis tranquille. Ah, par contre il n'y a aucun Pokémon. Oui, c'est trop bien. Arrêtez, j'avais fait la version d'Europa Park. Et la version d'Europa Park, mon dieu, elle fait flipper, il y a des clowns. J'ai pas peur des clowns, mais elle fait flipper quand même. Surtout quand t'es tout seul dans la forêt. Wouhou. C'est trop bien. Ouais, il y a des à-coups en plus. Bien ça pose. Mais bon le problème c'est qu'il n'y a aucun Pokémon détecté là. Oh j'avais fait pour avoir un Pokémon détecté mais bon il n'y a aucun truc, il n'y a qu'un Pokéstop. Oh c'est trop bien. En plus on va voir attention la file d'attente de Discobélix. Voilà, regardez, hop, on voit Discobélix en face. Attendez, je vais peut-être baisser un peu la caméra. Alors, on voit Discobélix, on voit que c'est blindé. Bon, ça change pas. C'est toujours autant blindé cette attraction, j'ai envie de dire. Alors, il y a un soporifique, un petit art, un poids sirène, un Magikarp, un Nidoran et un Roucoule. Oh, on spin là. Aïe. Oh, vas-y mollo hein. Voilà, ça m'a fait marcher pour mes œufs alors que j'ai pas bougé de mon siège.
Bon, c'est pas grave. J'ai même pas pris 100 mètres quoi. Oh non, on va s'entrechoquer. Oh non. Pouf. Et voilà. On est parti pour Goudurix après la rivière des Lys. Mais je vais arrêter Pokémon parce que j'étais à 94%, j'en suis déjà à 72. Pourtant il n'y a que 15 minutes qui se sont écoulées. Allez, c'est parti pour Goudurix. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait un truc dans l'anti-rollback? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Airtime. Oui. Attention les coqs. Ouais. Ouais. Aïe. Virage pourri. Aïe aïe aïe. Aïe. Waouh. Ah, on est encore dans le nouveau train, il y a des cailloux dans le train. Finir FM. D'accord. Oui. Bon, après, je sais pas quoi faire. Pas tenir de Dieu, c'est qu'il y a trop de monde. Finir FM. Aujourd'hui, ça ne rigole pas niveau affluence. Il y a beaucoup de monde. Ah bah là, il n'y a plus les artisans. Dommage. Ils sont plus là à partir d'avant-hier. Bon, il est 11h20, 25. Ouais, il est 11h25. En tout, 3 attractions, Osiris, la rivière des Lys et Goudurix. Et donc là, bah, je vais voir s'il y a personne en single rider à Osiris. Après, pourquoi pas faire SOS numéro bis. Et après, manger. Comme ça, à midi, tout le monde mangera et il n'y aura plus personne dans les attractions. Voilà. Allez, on est parti en single, il fait chaud, il fait beau. Osiris c'est magnifique sous le soleil. Bon, quand il fait moche, les rails sont foncés, dès qu'il fait beau, les rails elles sont claires. Et donc du coup, on va aller faire un Osiris en single rider que nous voyons en face. Est-ce qu'elle est blindée ou pas? La question qu'on se pose après la pub. Ah, Osiris
dernier rang en extérieur pour lever les bras. Et si vous voulez voir l'affluence, voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, il n'y a pas d'écran sur une GoPro, on peut pas voir si ça filme ou pas. Attention à brûle. La fille. Attention, airtime. Zéro Gérald. Et et les freins. Seatbelt. Veuillez détacher votre ceinture. Et voilà, après une bonne dizaine de tours, Osiris a bien chauffé, donc il fait toujours aussi chaud. Et attention mesdames, messieurs, ça prouve que quand Osiris est en surchauffe, voire même, bon, c'est rare en poly, mais le trim brake fonctionne. Voilà, il fait freiner. Donc du coup là je vais aller manger à côté de Goodurix, normalement parce qu'il y a des tables de pique-nique. J'espère qu'ils acceptent les pique-niques parce que c'est un restaurant, mais bon, il y a quand même des tables de pique-nique dehors. Donc j'allais manger à côté de Goodurix. Et après on changera un peu l'attraction. Bon, je fais que du Osiris parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc du coup, vu que c'est la seule attraction possédant une single rider qui est presque vide là aujourd'hui, bah du coup j'en profite. Bon, bah on voit que l'aire de pique-nique en face est blindé. On peut pas manger à côté de Goodurix. Donc je vais aller voir à côté je veux goût s'il y a une table de libre. Pourquoi pas laisser un petit rafraîchissement après. Alors non, table pleine au-dessus, plein, c'est plein de partout. Je vais regarder sur le plan s'il n'y a pas une autre aire de pique-nique parce que moi je mange toujours en resto, ici je mange jamais pique-nique. Donc du coup j'ai regardé s'il n'y a pas une aire de pique-nique ailleurs. Bon. Vu que la single commence à devenir blindée, je vais aller le faire en file normale. Il n'y a même pas 30 minutes en file normale, je pense qu'il doit y avoir au moins 20 minutes. Donc du coup je pense que je vais le faire en file normale et je vais y aller au premier rang. Donc je viens de finir de manger, je viens de faire un tour en single rider, donc voilà. Et donc du coup bah j'y retourne. Oui, c'est parti. Et bien sûr cette chose là fonctionne. Voilà, cette espèce de machin que vous avez là, voilà. Donc j'avais expliqué pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Attendez, il y a un train. Alors
Alors non, ce n'est pas un middle break, quoique ça pourrait être un middle break vu que c'est un frein en milieu de parcours. Cette chose donc ce frein on peut dire, c'est un trim brake, voilà c'est ça, faut le dire avec le R. Donc un trim brake ça sert à quoi? Ça sert à réguler la vitesse du train quand il va trop vite. Ça veut dire qu'on lui donne une vitesse, par exemple là-dessus, je sais pas, on doit lui donner à peu près 85 km/h. Dès que le train dépasse 85 km/h, bon je sais même pas à combien il est régulé, ça se trouve il est peut-être à 90, enfin j'en sais rien, mais bon, on va dire 85. Si le train dépasse 85 km/h, le capteur qui est juste avant le frein va dire au trim freine. Et donc du coup le frein sert à remettre la vitesse du train à 85 km/h, vu qu'on lui a dit de ne pas dépasser les 85 km/h. Donc s'il arrive à 87 km/h, le frein va le faire revenir à 85 km/h parce qu'on lui a dit de freiner quand le train est au-dessus de 85 km/h. Voilà à quoi ça sert un trim brake. Ah Osiris et Parapluie, vous êtes maintenant des oiseaux. Oui, des oiseaux. La force, Airtime, Human. Oh, il y a de la force. Oh. La brûle, platine. Attention, Airtime. Zéro Gérard. Elix. Et les freins. Please release your seatbelt. Une attraction pourrie, mais c'est pas grave. C'est la seule attraction où il n'y a personne, donc épine maïs croisière. Décidément, aujourd'hui je fais la rivière des Lys et je fais ça aussi. Oh. On dirait, oh, t'es coaster fan ou t'es enfant fan? Qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Dans épine maïs croisière. Oh. Taxes, des taxes. On vend tout, on achète tout, on troque tout, on garde tout. C'est le cash converteur de l'Antiquité. À vendre, s'adresser à farine de maïs. Votre tour est terminé, merci de votre visite et très bon après-midi sur le parc. Il y avait un arbre. Oh, c'est ça que j'attends.
Ah, attention au Mickey Mouse. Lol. Ils vont chez eux, ils vont aller à Osiris. Il y a des libellules. Ah bah on a retrouvé le fromage Helvète. Tu vois, elles sont là les deux libellules. Ah, elles se reproduire. Ah, c'est ça. Alors, est-ce que là l'effet fonctionne? Parc naturel du conseil général du village. Waouh! C'est très très naturel. J'ai toujours adoré cette musique. Oh, on va foncer dans le mur! Il y a des Indiens. Alors il y a le son qui marche, mais pas les visuels. Elles sont plus là. Oh non, il y a du soleil! Il y a le soleil. Bon, je vais arrêter là parce que c'est chiant. Bon bah là j'attends patiemment à l'ombre que ça se vide parce que si vous voulez voir des gens qui ont la course là, il y a plus de 45 minutes et la single est blindée, donc du coup j'attends un petit peu, voilà. Je profite, je regarde Osiris. Bon, je change d'attraction. On va aller voir Gudurix parce qu'il n'y a que 15 minutes et après l'hydre de Lerne. Car il n'y a que 2 minutes, mais bon, il n'y a jamais personne. Alors après avoir fait Osiris, je sais pas combien de fois, j'ai pas compté.
plein de fois, ça c'est sûr. Bah du coup je change un peu. Il fait toujours aussi chaud, donc du coup ça rafraîchit avec la brume. Bon allez, on va aller faire Goudurix après l'hydre de Lerne et après on verra bien. Parce qu'il est déjà 17h15 et le parc commence à se vider. On est au Lastro, c'est-à-dire le dernier rang. Enfin dernier wagon mais pas dernier rang. Bon, bref. Attention la drop. Wow, butterfly. Wow, c'est pas mal. Wow. Attention Batwing. Aïe 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 aïe. Là j'ai mal. Aïe 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 aïe. Attention le loop. Wow. Attention airtime. Oh, il y en a pas du tout. Les corkscrew. Ouais. Ouais. Wouh. Virage pourri. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et les freins. Mini RFM. Allez, maintenant direction l'hydre de Lerne. Arrête. Transfert track switch. Et la station. Bon, j'étais pas le premier, mais je suis le dernier. Ouais. Voilà, j'ai attendu qu'il ferme les grilles pour. J'attendais devant l'entrée. Et donc du coup, je suis le dernier guest à rider Osiris aujourd'hui. Voilà, je suis dernier, donc le dernier est pris en compte. C'est trop bien, non? Osiris, les parapistes, vous êtes maintenant des oiseaux. Oui, des oiseaux. Et c'est le dernier train de la journée. Aujourd'hui je l'ai fait à peu près 20 fois, je les ai pas perdus. 20 fois. Oui. Mais bon, j'ai fait mon meilleur, c'est 27 fois dans la journée. 27 fois. Ouais. Dive loop. Attention la boue. Flat speed. J'ai oublié d'arrêter le chrono, mais c'est pas grave. Attention airtime. 0 Gérard. Et non, ça marche pas ici. Non, ça. Ouais, chez Disney, mais ici, non, ça marche pas. J'ai raté le train vide, bah c'est normal, j'ai eu le dernier train de la journée. Donc, du coup, voilà, on se quitte maintenant. Je vous laisse et je vous dis à plus pour les prochaines vidéos au Parc Astérix.